Bienvenue à Marrakech, la capitale de l'artisanat marocain qui grouille, qui bouillonne de talent. Alors parmi les artistes qui font bouger la ville, il y a Charlotte Barkowski. Elle a fait du métissage sa marque de fabrique. Bonjour Adrien. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue, marhaba, chez nous à Akal. C'est très joli en tout cas. Mais ça me fait plaisir. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Nous sommes ici à Akal, nous sommes dans le showroom, donc là où nous exposons toutes nos créations et où on les vend également, bien sûr. Alors, vous êtes la créatrice de toutes ces céramiques, de toutes ces œuvres d'art, parce que c'est de l'artisanat d'art, mais comment décririez-vous votre métier ? Mon job, c'est surtout de faire le design des pièces et de faire la direction artistique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va présenter, quand, comment, dans quelle atmosphère, et puis le produit de base, bien évidemment. J'ai pas souvent mes premières idées dans le bureau, mais c'est en tous les cas ici que, que je les dessine pour une première fois, que j'essaye de les matérialiser pour ensuite les communiquer à l'atelier. Alors moi, avant d'arriver à Marrakech, j'étais à Paris, où j'avais commencé à travailler dans le cinéma, voilà, en tant qu'assistante à la réalisation. Et avant ça, j'ai fait mes études en Belgique à Tournai, à l'école Saint-Luc, voilà, je pense qu'elle est assez connue et voilà, qui est une école d'art. Salam alaikum. La baisse. C'est assez curieux, oui, le mélange entre l'artisanat et la culture plus européenne que moi peut-être je peux apporter, mais c'est surtout ça qui est très riche. C'est ça qui fait qu'on a un produit qui est original, qu'on a trouvé un certain intérêt auprès de nos clients et à l'étranger, et même ici au Maroc. Je suis effectivement très heureuse et fière de vous présenter aujourd'hui Adil Douiri, voilà, ex-ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et depuis peu partenaire dans notre aventure de Akal. Je pense que Akal, l'entreprise Akal, qui a été fondée par Charlotte et dont Charlotte est la créatrice, est sans doute l'un des exemples de réussite les plus spectaculaires dans l'artisanat marocain ces dernières années. C'est un zeste, une touche de création, de modernité, d'évolution de notre artisanat qui est un peu chargé traditionnellement, l'artisanat patrimonial historique, pour en faire un objet qui devient international, mais véhiculant notre culture et notre patrimoine, qui est vendable partout en Europe, aux États-Unis, en Asie, parce qu'il est allégé, épuré. Donc Charlotte, c'est ce qu'il faut pour l'artisanat, c'est le vaccin qu'il faut pour l'artisanat marocain, de la créativité, de la modernité et un aspect un peu plus international. Ici au Maroc, on sent quand même une espèce d'engouement pour la création. Et voilà, c'est un moteur qui s'est mis en marche dernièrement et c'est super de pouvoir participer à ça. En tous les cas, moi, je suis très contente. Une des réussites de Charlotte Barkowski, c'est d'avoir donné à l'artisanat marocain un rayonnement international. On trouve ainsi ses créations dans de grands hôtels de la planète, mais aussi ici, dans les plus beaux palais de Marrakech. Nous sommes ici chez Ahmed Sadki, au Dar Island, donc son hôtel, qui est pour moi un des joyaux de l'hôtellerie de Marrakech. Et Ahmed est également un des premiers clients de Akal, un de mes tout premiers clients. Donc voilà, il a suivi mon histoire depuis les premiers jours. C'est vous qui garnissez ce palais. Les pots, la vaisselle, c'est signé Charlotte Barkowski. Absolument. Nous, on fournit la vaisselle, on fournit aussi pas mal d'accessoires de décoration. Quelle a été votre réaction, Monsieur Sadki, quand vous avez vu débarquer cette petite Belge dans votre ville? Comme beaucoup de Marrakechis, on était un peu surpris de voir une dame débarquer à Marrakech et démarrer une activité qui a été surtout pendant très longtemps un peu la chasse réservée des hommes. Le fait qu'elle soit belge et vivant dans un pays d'Orient, c'est cette mixité qui a fait aussi la richesse de son métier et de ce qu'elle sait faire actuellement.
Moi, j'ai été nourrie par ça, voilà, la mixité, les voyages. Forcément, ça nourrit, obligatoirement, il me semble. Et puis, le fait de venir ici, en Afrique, dans l'Orient, c'est une richesse de plus. Effectivement, moi, j'ai peut-être contribué un petit peu à ma manière. Et je pense que le Maroc m'a aussi beaucoup donné. Et voilà. Charlotte, c'est ici, sur la place Gemma, que votre vie a basculé. Effectivement, c'est ici et même sur la terrasse du Café de France. Derrière nous. Voilà, quand j'ai décidé que j'allais rester et pas repartir, effectivement. Tenter ma chance ici. C'était en 1998, 12 ans plus tard, vous ne regrettez rien? Non, certainement pas. Je ne regrette rien. Je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait, malgré toutes les difficultés que j'ai quand même pu rencontrer. Oui. Vous ne regrettez rien de la Belgique non plus? Je regrette ma famille, ça c'est sûr. Je regrette parfois mes amis qui me manquent. Un bon plat de moules frites et quelques croquettes aux crevettes de temps à autre, ça me ferait du bien aussi. Il n'y a pas ici, mais voilà. Je suis quand même très contente d'être à Marrakech. Une femme heureuse. Et les femmes, elles sont de plus en plus au pouvoir. C'est une mère. Il faut. Une femme qui est à la tête de Marrakech aujourd'hui. Mère à Marrakech, absolument. Et vous à la tête de l'entreprise. Oui. Vive les femmes du Maroc et de Belgique, comme oui, Charlotte Barkowski. Bravo, bonne route. Merci Adrien. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.